sa che sti note ci stanno maturi. Voici le stade de Zimbru à Chisinau en Moldavie où le gym va disputer son 8e de finale aller face au Sheriff Tiraspol. Et on est avec Constantin Givas qui scrute l'entraînement pour ce petit direct. Comment ça va Constantin? Merci Fabien, bonsoir à tous. Effectivement, on est arrivé, la délégation rouge et noire est arrivée en Moldavie. Conférence de presse traditionnelle. Il y a 1 heure de plus ici, donc il est un peu plus tôt en France. Et puis là, les Aiglons, ils procèdent aux ultimes réglages et encore les ultimes. Ils procèdent à la dernière séance avant le jour de match. Parce que demain matin, ils seront également pour un réveil musculaire sur le terrain. Et voilà, programme classique pour un match qui ne l'est pas. Voilà, pour un match qui ne l'est pas, un 8e de finale de Conference League. Magnifique. Et la conférence, j'espère que tout le monde vous avez eu l'occasion de la suivre. Discours offensif et plein d'ambition du coach Digard et évidemment du capitao Dante. Ça fait plaisir, on y a franchement hâte d'y être. Alors on a plein de questions, Constantin, peut-être la première info. Allez, on va par là-bas. Un peu par là-bas. La première info, c'est le groupe avec 4 joueurs blessés. 4 joueurs blessés, tout à fait. Nicolas Pepe, Antoine Mendy, tu les as? Sofiane Diop et Aaron Ramsey. Mais bien joué Fabien, il était toujours impeccable là, voilà, même les kilomètres n'altèrent pas ton côté performant. Tiens bien, Allez, on se rapproche un peu, regardez, l'entraînement c'est par ici. Voilà, on se met à se rapprocher. Bonne distance, comme ça on est bien. Et oui, 23 Aiglons avec 2 retours. D'ailleurs, si on continue à Joe parler Bryan. Joe Bryan, Melvin Barr, on peut se faire une petite interro. et 2 petits nouveaux. Tom Louchet, qu'on a connu. On va se rapprocher encore. Allez. Tom Louchet. Et là, il est au poste de défenseur. C'est un milieu offensif reconverti. Attention, on passe en plein milieu. Alors voilà, le premier quart d'heure, il est ouvert à la presse. C'est pour ça qu'on peut être en direct aussi. Ça va ? Regardez, c'est comme ça que ça se passe. Demain, la rencontre, elle sera retransmise sur 2 chaînes. Canal Plus Sport et W9. Sur W9, ce sera en clair. Pour Canal Plus, c'est Canal Plus Foot, pardon. Voilà. Des questions sur Attal, il est bien présent. Oui, c'est Attal bien présent. Un mot sur en plein cœur de l'échauffement. Un mot sur le stade Constantin qui peut accueillir 10 000 spectateurs. Ce sera à moitié plein demain. À moitié plein, tout à fait. Stade typique des pays de l'Est. Regarde, on a un grand immeuble en fond, mais franchement c'est très accueillant. La température est douce, la ville est belle. Chisinau. Et puis c'est le stade Sheriff, je rappelle, je joue pas chez lui, c'est le stade de Zimbru, le club de Zimbru Chisinau, qui est 3e du championnat moldave, évidemment, où le Sheriff Tiraspol domine d'une main de maître. Ils sont largement en tête, le Sheriff c'est le plus gros club de Moldavie, d'ailleurs c'est la première fois 20 titres en 25 ans d'existence. Oui, c'est la première fois qu'un club moldave atteint ce stade des 8e de finale de la Coupe d'Europe. Et ils évolueront chez le stade pas d'un concurrent, mais d'une équipe avec qui le Sheriff croise le fer en championnat. Loris, le stade, on dirait les Moulins. Quoique, le stadium c'est un synthétique. Hein. Il n'y a pas de tag, Loris, il n'y a pas de tag. Mais par contre, il y a un vrai, regarde, on vous montre un peu le décor. Regarde. Il y a un vrai côté est. Quoi. Regarde, il y a même une belle lumière, un petit clair-obscur là. Regarde, il y a de l'ombre, la lumière, hein, c'est très joli. Alors, regardez, donc derrière vous avez donc la tribune principale. Antonin Tesser qui parle de la pelouse, est-ce qu'elle est bonne? On n'irait pas jusque là. Hein. Non, on n'irait pas jusque là, mais après attendons de voir quand même ce que pensent les acteurs, parce que là elle est pas bonne, mais ça n'a pas l'air non plus trop mal, donc il y a le côté visuel et puis il y a le côté ressenti, et ça il y a que les acteurs qui vont pouvoir dire le ressenti. Même si non, Fab, toi t'as pas été sur la pelouse en avant-match. Non, pas encore. Non, pas encore. Allez, continuez de poser vos questions, vous en avez l'habitude. Si vous le faites pas pendant le live, il y a toujours les stories aussi. On essaie de vous donner un maximum d'infos. On est là pour ça. Romino qui demande un prono, mais allez-y pour vos pronos. Allez-y. Oui, les pronos, moi j'évite toujours les pronostics par superstition. Alors, où est Boudaoui? Attends, on va se déplacer, il est là-bas.
C'est vrai qu'il y a pas mal de commentaires sur le stade, mais il faut pas se tromper. Déjà, le Sheriff qui joue pas chez lui, hein, c'est un match qui a été délocalisé dans la capitale de la Moldavie. Depuis juin 2022, l'UEFA impose au Sheriff de jouer ici, à Chisinau. Et comment est perçu ce match du côté moldave? Tout à l'heure, on était en conférence de presse, ils ont dit que c'était un match hyper important. C'est la première fois qu'un club moldave dispute un 8e de finale de Coupe d'Europe. Alors, ils en sont pourtant pas à leur coup d'essai. La saison dernière, le Sheriff a disputé la Ligue des Champions. Il n'a pas fait que la disputer, la Ligue des Champions. Il est même allé s'imposer sur la pelouse du Real Madrid en phase de poule. Le Real qui était pourtant futur vainqueur de l'épreuve. Victoire 2-1 au Santiago Bernabéu. Allez, on se déplace un petit peu. Je parlais du parcours Constantin, du parcours du Sheriff qui est un grand habitué de la Coupe d'Europe, même si là le stade, c'est vrai, c'est un petit stade et tout, mais attention, l'adversaire, faut pas se tromper. C'est un gros morceau. D'ailleurs, il vient de le dire, le coach Gigard en conférence de presse. Il a dit, parce que vous posiez une question sur le statut de favori éventuel, il a dit non. Statut de favori, déjà on rentre pas dans ce jeu et on prend pas les costumes. Le Sheriff a plus d'expérience que le gym sur les dernières années au niveau européen. Mais attention, ça ce sont ses mots. On a fait beaucoup d'efforts et on ne compte pas lâcher maintenant. Donc c'est ce que je disais, on rejoint ce que je disais tout à l'heure, Fab, l'ambition. Mais par contre, à ne pas se méprendre, évidemment, qui est l'expérience. Et l'expérience de demain sera plutôt côté, l'expérience collective sera plutôt côté Sheriff. Le Sheriff qui a déjà disputé 16 matchs européens cette saison, c'est le double de l'OGC Nice. Ils jouent même plus en Coupe d'Europe qu'en championnat. Oui, et d'ailleurs ils sont... toute la culture club du Sheriff est orientée autour de la Coupe d'Europe, voilà, et de la visibilité que peuvent offrir les compétitions européennes. Allez, continuez de poser vos questions. RODX 1-2, victoire dans la difficulté, 1-2 pour Nice, ce serait pas mal. Beaucoup de questions sur la pelouse, on y a répondu tout à l'heure, elle a pas l'air parfaite de visu, mais du coup on attend de voir ce que les joueurs vont en dire aussi. J'attends de voir le ressenti des joueurs. Parce que regarde, tu vois pas non plus de faux rebonds depuis le début, là c'est pas... Attention à l'aspect visuel. Donc là on va vous montrer un peu les joueurs qui sont présents. Donc Kefren Turam, Youssef Attal, Jordan Lotomba, sous vos yeux, Badreddine Buonanni, Dante, Todibo et Gaëtan Laborde. Ici on se rapproche avec Bilal Brahimi, il est là, Bilou. Il y a eu pas mal de questions là-dessus. Amraoui, Trinker, Belayan, les petits du centre de formation, tout comme Tom Loucher. Il y a aussi Joe Bryan qui fait son retour et Mattia Vitti qui lui était revenu pour le match face à Auxerre. Après vous avez Alexis Beka, Teddy Boulendi, Melvin Barr qui fait aussi son retour, Terem Mofi qui va disputer son premier match de Coupe d'Europe avec le gym, Pablo Rosario et Youssouf Daïchimier qui lui avait pris part à la phase de poule avec son club de Pacha Kéchir. Il avait terminé lui aussi premier de son groupe. Alors Leandro, je vois que tu poses une question, j'arrive pas à la voir. Clément, il est tout petit le stade où c'est moi. Le stade il peut accueillir 10 000 spectateurs. Le record d'affluence il avait été établi lors d'un match face à l'équipe de France parce que c'est ici qu'elle joue la sélection moldave. C'était en 2019 avec 10 042 spectateurs. On en attend moitié moins demain. Et il devrait y avoir une petite centaine de supporters niçois. Allez, on va couper le live, Constantin. Ah oui. On rappelle, diffusion demain sur Canal Plus Foot et sur W9 aussi, en clair. Et puis sinon, on va te suivre en direct, live audio. Bah oui, live audio, on vous attend nombreux, de plus en plus nombreux, parce qu'encore une fois, c'est pas une rencontre comme les autres. Voilà, même s'il y a 2 manches. Dieu sait que le match aller est important et que les Aiglons ils auront besoin de toutes les ondes positives et de toute l'âme des supporters pour faire quelque chose de beau ici. En tout cas, une bonne soirée à tous et à demain. Ciao, ciao. Ciao Constantin. Bonne Bonne soirée à tous. Merci. Voici